Dans la politique, la vertu est rarement récompensée, et la bonté mène souvent à la ruine. Machiavel savait que dans un monde de loups, seuls ceux qui montrent leurs dents survivent. Après tout, pourquoi les bons ne gagnent-ils jamais ? Dans un monde où le pouvoir est disputé comme une chasse sauvage, ceux qui refusent d'abandonner leurs principes moraux sont condamnés à la défaite. Machiavel, le philosophe politique le plus brutalement honnête de l'histoire, nous a enseigné que la bonté excessive est le chemin le plus court vers la ruine politique. Pendant que les vertueux dorment tranquilles dans les bras de leur morale, les pragmatiques conquièrent des royaumes. C'est la cruelle vérité qui dérange depuis des siècles. Dans l'arène du pouvoir, les bons triomphent rarement. Dans la vision machiavélique, la politique n'est pas le domaine de la moralité, mais celui de la nécessité. La réalité du pouvoir opère selon ses propres lois, qui ignorent les conventions éthiques ou traditionnelles. Machiavel a été témoin de première main de la façon dont la République florentine a succombé devant ceux qui n'ont pas hésité à utiliser la force et la trahison. Cette expérience a forgé sa conviction que la bonté, sans restriction, est fatale pour tout gouvernant. Un prince, surtout un prince nouveau, ne peut observer toutes les choses pour lesquelles les hommes sont considérés comme bons, étant souvent forcés, pour maintenir l'État, d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Ce passage du chapitre 18 du Prince révèle le noyau de la pensée machiavélique. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants vertueux qui ont été déposés, assassinés ou humiliés par des adversaires moins scrupuleux. L'empereur romain Marc Aurèle lui-même, symbole de la vertu stoïque, a échoué en permettant à son fils Commode de lui succéder, plongeant Rome dans le chaos. L'ironie tragique réside dans le fait que le gouvernant excessivement bon ne parvient même pas à protéger ceux qu'il souhaite aider. Sa faiblesse stratégique entraîne la souffrance de tous sous son règne lorsque l'État s'effondre. La bonté politique ne se mesure pas aux intentions, mais aux résultats. Un dirigeant qui maintient la paix et la prospérité par des méthodes discutables sert mieux son peuple que celui qui préserve son âme au prix de la stabilité sociale. Le génie de Machiavel réside dans sa distinction entre être vertueux et paraître vertueux. C'est peut-être sa contribution la plus durable à la pensée politique moderne. Tous voient ce que vous paraissez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Et ces quelques-uns n'osent pas s'opposer à l'opinion de la majorité qui a la majesté de l'État pour la défendre. Cette observation pénétrante révèle comment la politique fonctionne au niveau psychologique des masses. Le prince astucieux cultive soigneusement une image publique de justice, de miséricorde, d'honnêteté et de piété. Cette réputation sert de bouclier qui protège ses actions moins vertueuses dans les moments cruciaux. Machiavel soutient que la véritable habileté politique ne consiste pas à être complètement bon ou complètement mauvais, mais à savoir quand et comment appliquer chaque aspect selon les besoins. L'histoire politique regorge de dirigeants qui ont compris cette dualité. César Auguste qui a transformé Rome d'une république déchirée en un empire prospère. La reine Élisabeth I qui a navigué dans les eaux traîtresses de la politique européenne. Même les dirigeants modernes qui savent alterner entre des gestes humanitaires publics et des décisions implacables en coulisses. Cette duplicité n'est pas considérée par Machiavel comme une malhonnêteté morale, mais comme une nécessité pratique. Le monde politique est habité par des personnes qui n'hésitent pas à exploiter tout signe de faiblesse. Seuls ceux qui comprennent cette réalité peuvent survivre. Dans le théâtre politique, le gouvernant est à la fois acteur et metteur en scène, créant un récit de vertu tout en manipulant les forces nécessaires pour maintenir et étendre son pouvoir. L'aspect le plus troublant et le plus profond de la pensée machiavélique est son inversion de la moralité traditionnelle. Des actions généralement considérées comme mauvaises peuvent être nécessaires pour atteindre des résultats bons. Il est nécessaire à un prince pour se maintenir qu'il apprenne à pouvoir être mauvais et qu'il se serve ou non de cette capacité selon la nécessité. Cette phrase résume l'essence du pragmatisme politique machiavélique. Machiavel ne défend pas la méchanceté en soi. Il met en évidence une vérité inconfortable. Le bien commun exige souvent des actions qui seraient condamnables par la moralité conventionnelle. La cruauté bien appliquée, rapide, décisive et limitée dans le temps, peut établir l'ordre et prévenir de plus grands maux. La cruauté mal appliquée, hésitante, prolongée et excessive, conduit à la rébellion et au chaos. L'exemple de César Borgia est emblématique. Il a utilisé son brutal exécuteur, Ramiro de Orco, pour pacifier la Romagne, puis a publiquement exécuté Ramiro lui-même pour gagner la faveur du peuple.
Cette séquence d'actions, moralement discutable, a apporté la paix à une région auparavant dévastée. La véritable responsabilité du gouvernant n'est pas envers les abstractions morales, mais envers les résultats concrets. Un État prospère, sûr et stable justifie les moyens nécessaires à sa création et à son maintien. Les dirigeants qui refusent de prendre des mesures dures quand c'est nécessaire ne sont pas des héros moraux, mais des irresponsables qui abandonnent leur devoir primordial, protéger et renforcer l'État et ses citoyens. Paradoxalement, ceux qui comprennent la nécessité occasionnelle du mal parviennent souvent à créer les conditions propices à l'épanouissement de vertus civiques plus grandes comme la stabilité, la paix et la prospérité. Le message de Machiavel reste profondément troublant parce qu'il défie nos intuitions morales les plus fondamentales. Cependant, 5 siècles plus tard, son analyse froide de la nature humaine et des réalités du pouvoir demeure irréfutable. La politique n'est pas le royaume des rêves idéalistes, mais le champ de bataille où des forces réelles rivalisent pour des résultats tangibles. Le véritable test d'un dirigeant ne réside pas dans sa pureté morale, mais dans sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir pour atteindre des résultats qui bénéficient au collectif. Les bons, ceux qui refusent de comprendre ou d'accepter la nature brutale de la politique, sont inévitablement dépassés par ceux qui ont moins de scrupules et une vision plus claire des mécanismes du pouvoir. Peut-être que la leçon la plus précieuse de Machiavel n'est pas que nous devons abandonner la moralité, mais que nous devons comprendre ses limites face à la réalité politique. Dans un monde imparfait, gouverné par des hommes imparfaits, la perfection morale est un luxe que nous pouvons rarement nous permettre. Et vous, croyez-vous que la pensée de Machiavel s'applique encore à la politique contemporaine ou vivons-nous à une époque où la vertu peut enfin triompher ? Laissez votre opinion dans les commentaires et contribuez à ce débat qui défie les philosophes et les hommes d'État depuis un demi-millénaire.